Commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous. Merci Seigneur, marche, marche, marche. Bien-aimé, le Seigneur marche avec toi. Donc si tu veux marcher avec lui, allez, marche, marche, marche. Dis-moi, Sullivan, Michael t'a dit qu'ils sont à quel niveau? Normalement, ils sont censés déjà être là. Ah, les voilà! Ils sont encore de l'autre côté, ils arrivent. On va attendre qu'ils arrivent, comme ça nous allons commencer ensemble. Ah, je viens de voir le frère Philippe et Sullivan. Ils sont déjà là. Allons les rejoindre. D'accord. Alors, l'évangéliste Raphaël, ça va? Hein, pasteur Philippe. Évangéliste, c'est pas encore ça. Le petit nuage va devenir un grand nuage, n'est-ce pas? Amen. Amen. Le grand Michael, comment ça va? Pour te voir maintenant, il faut faire l'offrande de Salomon. Oh, frère Philippe, c'est pas ça. C'est... Enfin, j'ai pas de raison. Mais bon, après l'évangélisation, on va en parler un peu. Ok, pasteur Michael. Bon, on va commencer la prière. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur qui a amené cette sortie d'invitation à l'existence. Prions. Père, nous te rendons grâce pour cette sortie d'invitation que tu as amenée à l'existence. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Supplions le Seigneur de nous pardonner tous nos péchés, de nous purifier, de nous sanctifier. Qu'il vienne avec nous, que son esprit soit avec nous pendant cette sortie d'invitation et qu'il nous accompagne, qu'il nous donne des invitations. S'il y a lieu de prêcher l'évangile, que nous prêchions l'évangile. Prions. Père, nous te supplions de nous pardonner tout péché, en acte, en pensée, en parole, en motif, tout regard, toute attitude de cœur, toute conclusion hâtive, toute critique, tout murmure, tout ce qu'on a entendu, qu'on n'aurait pas dû entendre, tout ce qu'on a vu, qu'on n'aurait pas dû regarder, toutes les paroles déplacées, les motifs de nos cœurs. Oh Père, pardonne-nous, purifie-nous, sanctifie-nous par le sang de ton Fils Jésus, afin que nous puissions nous approcher de toi avec des consciences pures. Seigneur, efface les conséquences de nos péchés, efface les conséquences à long terme, à court terme et à moyen terme. Seigneur, qu'aucune situation de péché ne demeure au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Père, nous te supplions de venir avec nous. Ô Saint-Esprit, nous prions que tu nous conduises, que tu viennes avec nous. Saint-Esprit, c'est toi notre méthode et tu connais les personnes que nous allons rencontrer. Mets tes paroles dans nos bouches et donne-nous d'inviter, Seigneur, ces personnes à cette retraite. Et s'il y a lieu de prêcher l'évangile, ô Seigneur, donne-nous de prêcher l'évangile au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, Seigneur, protège-nous esprits, à mes corps contre toute attaque satanique au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, nous allons commencer. Nous allons former des binômes. Je vais aller avec Sullivan. Michael ira avec Raphaël. Que le Seigneur soit avec vous.
Bonjour, excusez-moi, aurez-vous quelques minutes à m'accorder? Bonjour. Bien sûr, que puis-je faire pour vous? Merci beaucoup, je m'appelle Michael et lui c'est Raphaël. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Noémia. Enchantée, Noémia, nous sommes un groupe de jeunes chrétiens et nous organisons une retraite sur le thème des célibataires. Je ne sais pas si ça t'intéresse, es-tu déjà chrétienne? Oui, je suis déjà chrétienne. Mais très bien, alors ça te dirait de venir à notre retraite des célibataires? Et ça parle de quoi? Cette retraite des célibataires? Très bonne question. Déjà, il sera question de montrer l'origine du mariage, pourquoi Dieu a créé le mariage, pourquoi c'était pour un but, c'était pour un dessein. Et par la suite, nous allons parler aux célibataires, comment mener un célibat qui glorifie le Seigneur, parce que beaucoup de personnes se perdent énormément sur le carrefour du mariage, et quelqu'un qui fait un mauvais mariage a gâché sa vie. Donc, c'est un peu dans ce sens qu'ira notre retraite des célibataires. Je vois, ça m'intéresse. Je peux venir avec une amie? Bien sûr, tu peux venir avec autant d'amis que tu veux. C'est ouvert, c'est pour enseigner les jeunes. Génial. Tiens, voilà notre flyer et là-dessus tu as notre numéro. Si tu as besoin d'une information quelconque, n'hésite pas à nous appeler. Merci. Alors on se dit à la semaine prochaine? À la semaine prochaine, Noémia. Que le Seigneur veille sur toi. Merci, que le Seigneur veille sur vous, et beaucoup de courage. Bonjour, excusez-moi, aurez-vous quelques minutes à m'accorder s'il vous plaît? Oui, c'est à quel sujet? Merci beaucoup. Je m'appelle Sullivan et je suis chrétien. J'aimerais... Stop. Je ne suis pas intéressé par vos bêtises. Et arrêtez d'accoster les gens dans la rue comme ça. Vous n'avez pas le droit. N'importe quoi. Ok, d'accord, désolé. Désolé vraiment pour le dérangement. Je vous souhaite une bonne journée. Je ne vais pas te mentir, Sullivan. Je sors d'une rupture amoureuse. Et je ne veux rien entendre qui aille dans le sens de relation, mariage. Je comprends. Tu dis bien que tu sors d'une rupture amoureuse, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Dis-moi, Amadeo, est-ce que tu sais pourquoi ça n'a pas marché? Peut-être parce que je n'étais pas prêt? Amadeo, excuse-moi, dis-moi, voulais-tu vraiment épouser cette fille? Sullivan, j'avoue que j'ai pas beaucoup de temps. Je suis allé me faire un resto à ma pause de midi, là, ma pause tire à sa fin. La rupture est récente, et je tiens à toute ma concentration pour achever ma journée de travail. Oh, je vois. Amadeo, s'il te plaît, j'aimerais vraiment que tu viennes, c'est très important. Faut que tu sois à cette retraite. Et c'est quand? Elle se tient vendredi prochain à partir de 12h. Je peux avoir vos coordonnées? Bien sûr, bien sûr. Je vais te donner le flyer et je prendrai aussi ton numéro pour qu'on continue la conversation. Et la retraite se termine à quelle heure? Ne t'inquiète pas, au plus tard à 19h on aura fini. D'accord, merci beaucoup, je vous recontacterai. Alors, Sullivan, comment ça s'est passé? Par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé. J'ai pu rencontrer quelques personnes. Et Michael et Raphaël, comment ça s'est passé de votre côté? Le Seigneur a été fidèle, on a rencontré des personnes, on a eu quelques contacts qu'on va relancer. Donc voilà un peu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Ensemble, bénissons le Seigneur pour cette sortie d'invitation et pour les personnes qu'il nous a permis de rencontrer. Bénissons le Seigneur pour toutes ces personnes que nous avons pu inviter. Prions.
Alors, le grand Michael, tu te fais rare. Depuis la nouvelle année, c'est la première fois que je te vois. Est-ce que tout va bien? Vraiment, je n'ai pas d'excuses, frère Philippe. Mais bon, ça va bien par la grâce de Dieu. Et toi? Ça va, Michael, ça va. Le Seigneur est au contrôle. Et l'asthma? Et le bébé? Comment vont-elles? Elles vont bien, frère Philippe. Elles vont très bien. S'il te plaît, frère Philippe, c'est vrai que j'ai voulu qu'on parle un peu, mais je dois rencontrer quelqu'un là tout à l'heure. Et je préfère qu'on se parle plutôt après l'assemblée ce soir. Comme ça, j'aurai la tête reposée. Ok, Michael, on se dit alors ce soir à l'assemblée. Que le Seigneur te protège. Amen. Merci. À tout à l'heure. Je range mon bureau, et c'est bon. Ma journée était bien pleine. Si j'ai bien tapé l'adresse, c'est bien ici son lieu de travail. Bonjour mon gars. Et ça va bien mon gars? Pasteur Michael. Oui, ça va bien. Je suis vraiment contente de voir que tu vas bien. Excuse-moi d'arriver comme ça. C'était le seul endroit où j'étais sûre de pouvoir te rencontrer. S'il te plaît, j'aimerais qu'on discute un peu. Est-ce que tu peux m'accorder un peu de ton temps? Mon gars, je suis au courant de ce qui s'était passé. Atalia m'a dit, après sa discussion avec toi. Et si je suis ici, mon gars, c'est vraiment pour te demander pardon pour ce qui s'était passé. Je te demande pardon. J'aurais dû t'attendre moi-même. Mais bon, j'ai pas pu être là. S'il te plaît, mon gars, je te demande pardon de tout mon cœur. Je t'en supplie. Pardonne-moi, pardonne à l'asthma. S'il te plaît. Pasteur Michael, je vous pardonne. Mais je ne viendrai plus à l'église. Je ne veux pas que Tata Lasma me regarde à nouveau comme une voleuse de mari. Je ne sais même plus si je peux encore entrer dans votre maison. Elle m'avait carrément chassé de la maison, comme si j'avais des mauvais esprits. C'est vous qui nous prêchez la parole. Comment a-t-elle pu avoir une telle pensée? Mon gars, s'il te plaît, je te demande encore pardon. Vraiment pardon. Si je cherchais les hommes, je ne serais pas venu à l'église. Ou vous pensez que j'ai fait semblant de donner ma vie au Seigneur Jésus? Non, je suis encore choquée. Mon gars, je comprends que tu sois traumatisé, choqué, je comprends parfaitement. Mais s'il te plaît, si tu ne viens pas avec nous, va au moins dans l'assemblée du frère Philippe. Non, je ne veux plus. Gloire à Dieu, soyez bénis abondamment. Le Seigneur vous bénisse. Ce qui est au-dedans d'une personne débordera. Quand tu rencontres quelqu'un, le degré où la sanctification intérieure a été produite en lui débordera. Dans son habillement, son langage, ses gestes, son apparence, ainsi de suite. Son homme intérieur s'extériorisera. Si le Seigneur a accompli une œuvre étendue de délivrance du péché d'immoralité sexuelle en la personne, en la rencontrant, elle t'apportera Dieu et sa personnalité même te poussera à méditer sur la sainteté et sur le Dieu saint. Si d'autre part, la personne cède fréquemment à l'adultère et à la fornication dans ses pensées, ses paroles et ses actes, son homme intérieur sera rempli de ces choses et elles déborderont dès qu'on la rencontrera. Une fille pure va créer une atmosphère de pureté, alors qu'une fille impure créera une atmosphère d'immoralité. Pour la fille qui marche proche du Seigneur, qui connaît une marche croissante dans la sanctification
il y aura autour d'elle une couverture de gloire qui semblera dire aux hommes, laissez-la tranquille, elle appartient à Dieu. Pendant qu'une telle fille continuera à marcher avec Dieu dans la sanctification et l'obéissance, les hommes se désintéresseront progressivement de son apparence extérieure. Les hommes se désintéresseront progressivement de son apparence extérieure, bien qu'elle puisse être physiquement très attrayante, et s'intéresseront progressivement au Christ dont elle rayonne. Lorsqu'elle entrera dans une salle, sa présence poussera les gens à vouloir spontanément plus du Seigneur et plus de sa sainteté. Personne ne sera poussé à la convoiter. Même les hommes charnels qui sont facilement excités sexuellement se rendront compte que leur passion immorale semble se mettre sous contrôle dans sa présence. Quelqu'un d'analytique pourrait l'observer des pieds à la tête et reconnaître qu'elle est physiquement bien formée, mais cette analyse ne sera pas suivie du désir de convoiter sa beauté dans le cœur. D'autre part, une fille non consacrée et dont la vie intérieure est impure semble soulever des vagues de convoitise. Quand elle entre dans une salle, les vagues de désir impur semblent couler d'elle, attirant tout le monde à la désirer et à être animé d'une passion impure, sauf ceux qui sont véritablement sanctifiés. Ceci arrivera même si la fille n'est pas attrayante. Ceci arrive parce que l'impurité en elle crée des vagues de convoitise qui coulent partout où elle va. Quand une telle fille arrive dans un environnement, les pensées de sainteté et les pensées sur le Dieu saint semblent s'évaporer, sauf pour ceux qui sont très consacrés, qui pourraient être présents, étant donné qu'ils ne sont pas sous l'influence qu'elle impose aux autres. Le fait que les hommes convoitent une femme ou non ne dépend pas principalement de sa beauté physique, cela dépend surtout de la condition de son cœur. Les hommes convoiteront difficilement une fille sainte. Ils trouveront que c'est plus facile et en fait, certains seront contraints de convoiter une fille qui pratique une forme quelconque d'immoralité, que ce soit en pensée, en parole ou en acte. Aucune femme qui est sexuellement ou sensuellement admirée par plusieurs hommes ne devrait être flattée par le fait qu'ils sont épris de sa beauté physique. Ils sont en fait attirés par sa faillite morale. Un animal mort attire beaucoup de mouches sur lui, non parce qu'il est beau, mais parce qu'il est mort et en décomposition. Quand les hommes disent à une femme « Tu es belle, tu me pousses à rester auprès de toi », ils sont en fait en train de lui dire « Ta condition intérieure est pauvre, il te manque la sainteté de Dieu qui devrait te recouvrir et te mettre hors de portée. » Ils sont en train de lui dire « Tu n'as rien de plus à offrir au-delà de la beauté de ton visage et de la beauté de ta forme. » Ceci signifie que pour une fille qui aime le Seigneur et désire le servir, des louanges sur son apparence physique devraient la pousser à se retirer dans la présence du Seigneur et à pleurer en disant au Seigneur « Mon Seigneur, j'ai perdu mon voile de gloire. » Les hommes ne voient plus ce voile de façon à être découragés. Ils voient la fille dévoilée et sont attirés. Je semble leur offrir ce qu'ils désirent. Seigneur, pardonne-moi. Montre-moi où j'étais perdu et où j'ai perdu mon voile afin que je m'en répande, que je le recherche et en sois fraîchement revêtu. Ce qui a été dit au sujet des femmes et des filles s'applique aussi aux hommes. Nous savons que les femmes sont généralement attirées par les dirigeants, qu'ils soient spirituels ou naturels. Quand un dirigeant spirituel marche devant Dieu dans une extrême pureté sexuelle en pensée, en parole et en acte, il est revêtu de quelque chose de la gloire de Dieu. Ce voile qui se dégage
de la pureté sexuelle et accrue à une vie de prière et de jeûne. Un tel homme pourrait être physiquement très beau, mais le voile de gloire l'entoure et semble dire à chaque femme, celui-ci appartient à Dieu et au monde entier, laisse-le. Les femmes même les femmes pleines de convoitise, vont difficilement convoiter un tel homme. Elles seront attirées au Seigneur en lui, mais la pensée de le désirer pour l'immoralité sexuelle ne trouvera pas de place dans leur cœur parce qu'il n'y a pas ce genre de place dans son propre cœur. Lorsque les femmes commencent à se rapprocher physiquement d'un ministre de l'Évangile et se mettent à l'admirer physiquement et à le convoiter, ce n'est pas parce qu'il est beau, mais parce que soit il a perdu la couverture divine qu'il a une fois eue, soit il n'en a jamais eu. Il devrait considérer l'admiration sexuelle ou sensuelle des femmes comme une évidence de pauvreté ou de décadence spirituelle. Tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous. Merci Seigneur, chantons, tu marches avec nous.